Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Pour mon petit retour timide sur la chaîne, j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un peu light, d'un peu facile à tourner, d'un peu blabla, voilà, on va papoter un petit peu. Et je vais pas vous parler de livres aujourd'hui, enfin un petit peu, mais pas que, puisque je vous présente mon bilan culturel du mois de février. Il y a déjà quelques années sur la chaîne, j'avais commencé à faire des vidéos favoris, donc en présentant tous les mois mes favoris du mois, que ce soit en termes de musique, de films, de séries, voilà, un peu tout ce qui est culturel, et j'avais arrêté pour une raison ou pour une autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer, et dans ces bilans culturels que j'essaierai de faire tous les mois, mais sans garantie, je vous présenterai bien toutes les choses culturelles que j'ai aimées, à part les livres. Parce que soyons honnêtes, ça n'a pas trop d'intérêt que je vous présente des livres dans un bilan culturel, sachant que je vais vous en reparler dans d'autres vidéos. Mais si je dois quand même vous en toucher deux mots, sachez que j'ai repris un bon petit rythme de lecture en février et jusqu'ici j'ai lu 8 livres je crois, donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait de très bonnes lectures et d'assez mauvaises lectures, c'était un petit peu un bilan mitigé au mois de février, mais je suis quand même contente d'avoir repris un rythme de lecture assez soutenu et assez régulier. Bref, trêve de blabla, on va commencer par parler musique. À dire vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas découvert de nouvelles musiques parce que j'ai tendance à écouter en boucle les mêmes chansons et les mêmes albums et les mêmes playlists depuis 3 ans. Mais cette semaine, dans mon Spotify en boucle, il y avait l'album inspiré du film Black Panther qui est produit et orchestré par Kendrick Lamar, qui est un rappeur que j'aime vraiment beaucoup. Sur cet album, on va retrouver beaucoup de gros noms du rap, du hip-hop et même du R&B américain. Donc on va trouver bien sûr des morceaux de Kendrick Lamar, mais aussi de The Weeknd, de Future, de Travis Scott ou encore de 2 Chainz et de la chanteuse SZA. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cet album, particulièrement pour les chansons All the Stars et The Ways. Et c'est très cool parce que ça m'a ramené un petit peu au hip-hop, qui est un genre musical que j'écoute énormément et duquel je me suis un petit peu éloignée ces dernières années, assez malgré moi. Et je suis vraiment très contente d'à la fois de découvrir de nouveaux artistes que je connaissais pas forcément et de me tenir un petit peu à la page de ce qui se fait en ce moment sur la scène américaine hip-hop. Donc si vous aimez ce genre musical, n'hésitez pas à aller écouter l'album inspiré de Black Panther. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à tous ces artistes très talentueux et talentueuses qui figurent dans cet album parce que vraiment c'est une pépite pour les oreilles et je vous le recommande très chaleureusement. Concernant les films, je dois avouer que j'en ai pas énormément vu au mois de février et j'en ai pas énormément vu d'ailleurs depuis quelques mois puisque je regarde beaucoup plus de séries en ce moment. Ça marche par cycle en fait chez moi, soit je regarde des films, soit je regarde des séries, mais rarement les deux de façon équilibrée. Mais ce mois-ci j'ai vu un très bon film. Et non, malheureusement je ne parle pas de Black Panther parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, je ne suis pas encore allée le voir. Le film dont j'ai envie de vous parler pour le mois de février, c'est un film qui a pas vraiment fait parler de lui et que j'ai découvert grâce à la chaîne de Sophie M qui l'a mis dans son classement des meilleurs films qu'elle a vu en 2017. Il s'agit du film The Love Witch réalisé en 2016 par Anna Biller et avec Samantha Robinson dans le rôle principal. C'est l'histoire d'Hélène qui est une jeune femme célibataire qui est aussi une sorcière et qui va jeter des sorts aux hommes pour faire en sorte qu'ils tombent amoureux d'elle. Évidemment ça ne se passe jamais comme prévu et on va suivre voilà, les déboires des relations amoureuses d'Hélène dans ce film. La façon dont c'est tourné, la façon dont l'image est traitée, dont les dialogues sont écrits, etc. ça rend vraiment le film comme si c'était un film des années 60. Et du coup voilà, ça surfe vraiment sur l'esthétique sorcellerie des années 60, un petit peu avec Ma sorcière bien aimée, etc. Toutes les trucs un peu mystiques, psychédéliques qu'on pouvait trouver dans ces années-là. Et je trouve que ça apporte énormément au film et à son propos. La deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce film, c'est les thèmes qu'il aborde et les réflexions qu'il propose. C'est pas juste une histoire un peu mystique de sorcellerie, de femmes désespérées de trouver l'amour, etc. Ça pose vraiment des réflexions très intéressantes d'un point de vue social derrière. Et c'est remarquablement bien interprété, c'est remarquablement bien filmé et dirigé. Vraiment, c'est un film assez particulier qui peut-être ne pourra pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai vraiment été prise dans l'univers, j'ai été prise dans l'ambiance et dans l'histoire. Et c'est vraiment un film que je suis contente d'avoir découvert et je vous encourage à faire de même. Pour parler quand même un petit peu de lecture mais pas de livres, je me suis récemment abonnée au magazine The New Yorker, que sûrement vous devez tous et toutes connaître au moins par ses célèbres couvertures qui sont toujours illustrées par des personnes différentes. Je me suis abonnée parce qu'il y avait une offre, je crois qu'elle est d'ailleurs toujours en cours, de 12 semaines, donc 12 numéros puisque c'était un magazine hebdomadaire pour 6 $. Et c'est vrai que j'aime bien lire des magazines, c'est quelque chose que je ne faisais plus depuis très longtemps. Et voilà, ça m'a permis un peu de me remettre dedans et c'est vrai que c'est chouette de recevoir toutes les semaines dans ma boîte aux lettres un magazine.
qui est intéressant avec le New Yorker, c'est que les articles sont assez variés, ça parle d'actualité, ça parle de société, il y a aussi de la fiction dedans, et ça j'aime vraiment beaucoup les pages fiction du New Yorker. Donc là, l'édition que je vous montrais, c'est l'édition du 5 février que j'ai pas encore terminé de lire, et par exemple, il y a un texte de fiction de Jeffrey Eugenides qui est l'auteur de Virgin Suicides. On y trouve aussi parfois des poèmes, on y trouve des articles sur, comme je le disais, l'actualité, mais sur des séries, sur des films, sur des albums, sur des événements culturels, etc. Et je trouve que c'est vraiment un magazine intéressant, assez riche. Il y a beaucoup de lectures dedans, donc pour le prix, en tout cas la promo qui est en cours, c'est vraiment très avantageux. Et je vais terminer ce bilan culturel par un podcast. Alors j'écoute vraiment beaucoup de podcasts depuis quelques temps. Je trouve que c'est assez bien pour quand j'ai des choses à faire, par exemple le ménage, la cuisine, voilà, ou avant de m'endormir, ou quand j'ai des longs trajets en train ou en bus à faire. Et je commence à avoir une petite liste assez fournie de podcasts assez divers et variés. J'en ai parlé sur Twitter. Je vous laisserai le lien du fil dans la barre d'infos. Mais cette fois, j'aimerais vraiment vous parler du podcast Le Bureau des Mystères, qui est vraiment un de mes préférés dont je ne rate absolument aucun épisode. Vous connaissez peut-être les deux présentateurs de ce podcast, Charles et Mathias, puisqu'ils animent aussi le podcast inspiré de faits réels, qui présente les faits réels ou non qui ont inspiré les films d'horreur. Et dans le Bureau des Mystères, ils vont décortiquer des mystères, comme son nom l'indique. Donc ils vont parler de choses mystérieuses, que ce soit des choses qui relèvent du surnaturel, du paranormal, des théories du complot, des choses un peu étranges en rapport avec les extraterrestres, ce genre de trucs. Et c'est vraiment génial parce que moi j'adore tous ces trucs un petit peu bizarres, un petit peu surnaturels, etc. Et donc c'est vraiment top. Ils ont fait un épisode spécial sur les légendes urbaines et les creepypastas et je dois avouer que j'ai adoré cet épisode parce que c'était vraiment voilà, les histoires qu'on se racontait au coin du feu le soir quand on était jeune pour se faire peur. Il y en a qui m'ont pas mal filé les chocottes, je dois l'avouer. Et ils ont fait également d'autres épisodes à thème. Il y avait par exemple l'épisode spécial de Noël, il y avait l'épisode de la Saint-Valentin avec des histoires un peu d'amour, creepy, etc. Voilà, il n'y a pas encore énormément d'épisodes parce que c'est un podcast qui a commencé l'automne dernier, donc c'est le moment de rattraper tous les épisodes avant qu'il y en ait trop. Mais si vous aimez un petit peu cette ambiance paranormale, un petit peu mystérieuse et tout, je vous recommande vraiment d'écouter le Bureau des Mystères parce que c'est vraiment génial. Voilà, mon bilan culturel du mois de février est terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous avez aimé en termes de musique, de séries, de films, peu importe, au mois de février. Ça me fera plaisir de découvrir ce que vous avez aimé et de partager avec vous sur ce sujet. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye!